Salutations! En ce jour je te présente une brève histoire de l'humanité sous l'angle de la migration, alors si ça t'intéresse reste à l'écoute et n'hésite pas à faire part de tes commentaires. Introduction. Les migrations humaines, une profonde tapisserie tissée à travers les méandres de l'histoire, témoignent de la quête éternelle d'exploration, de vie et d'innovation en tout genre. Des anciennes migrations de l'Océanie ou de ce qui est à ce jour l'Amérique, qui ont façonné le berceau de la civilisation aux mouvements transnationaux contemporains qui remodèlent les sociétés mondiales, l'histoire de la mobilité humaine se déroule comme une saga aux multiples facettes, marquée par les échanges culturels, les aspirations au pouvoir, dont celui de l'argent, les complexités sociopolitiques et les impératifs environnementaux inédits de l'ère moderne. Cet humble essai se lance dans une odyssée qui se voudra assez complète, parcourant le vaste spectre des migrations à travers le temps, plongeant dans les complexités des héritages historiques, disséquant les dynamiques nuancées de la mobilité moderne, et envisageant les trajectoires qui façonneront le voyage de l'humanité au XXIe siècle et au-delà. Migrations historiques. Démêler l'ancienne Odyssée. Une part de l'Odyssée historique des migrations humaines, au sens d'un long voyage rythmé par les évolutions constantes, remonte aux anciennes civilisations de la Mésopotamie, de l'Égypte et de la vallée de l'Indus, où les routes commerciales, les terres fertiles et les réseaux fluviaux ont jeté les bases de l'évolution sociétale. L'ère classique a été témoin d'un âge grec, des expansions de l'Empire romain et de l'avènement de dispersions culturelles qui ont laissé des empreintes indélébiles sur les civilisations de tous les continents, que cela fût voulu ou non car, des populations l'auront en effet subi. Les migrations médiévales le long de la route de la soie auront quant à elles jeté un pont entre l'Orient et l'Occident, favorisant des échanges dynamiques de biens, d'idées et de cultures, qui ont remodelé le monde médiéval. L'âge de l'exploration, assombri par l'éprouvante traite transatlantique des esclaves, le commerce triangulaire, a redéfini la démographie et la culture. Les économies et les paysages culturels à travers les continents, faisant écho à l'interaction du pouvoir et de l'exploitation, auront aussi été remodelés, avec le libéralisme puis ses évolutions. Les migrations modernes, naviguer sur le terrain de la globalisation. À l'ère contemporaine, marquée par la poussée de la globalisation, les migrations reflètent un entrelacement complexe d'interdépendances économiques, d'un échange culturel, au profit de certains, et de complexités juridiques. La globalisation semblerait avoir stimulé la mobilité de la main-d'œuvre, les mouvements transnationaux et l'avènement du nomadisme numérique, faisant référence à un mode de vie où l'on peut œuvrer de n'importe où grâce à l'apport informatique, remodelant les notions traditionnelles de travail et de mobilité. Cependant, cette ère est également confrontée à des défis encapsulés dans des cadres juridiques, qui peuvent ralentir, des discussions identitaires et l'urgence de faire face aux déplacements induits par le climat. L'examen critique des lois sur la migration effectué par Catherine Dauvergne met en lumière les constructions juridiques de la dite illégalité, en soulignant les énigmes éthiques intégrées dans les politiques migratoires contemporaines. En outre, les efforts d'intégration sociétale, les impératifs humanitaires face aux crises de réfugiés et l'impératif de traiter les migrations induites par le climat soulignent les complexités de la mobilité moderne. Envisager les trajectoires futures, cartographier le chemin à suivre. Les contours de l'avenir sont sculptés par l'amalgame des héritages historiques, des dynamiques contemporaines et des défis émergents. Les projections annoncent des changements démographiques, des migrations induites par le climat et le besoin impératif de cadres politiques visionnaires qui concilient les droits humains, la justice environnementale et l'intégration sociétale. Il est essentiel de comprendre ces trajectoires pour tracer des voies vers des sociétés inclusives et durables qui favorisent la diversité culturelle, protègent les droits des migrants et répondent aux crises multiples de notre monde interconnecté. Cette humble aventure se lance dans une exploration assez approfondie, disséquant les couches des migrations historiques, naviguant dans les complexités de la mobilité moderne et envisageant le kaléidoscope des trajectoires futures. À travers le prisme de perspectives interdisciplinaires, cette odyssée s'efforce de démêler la nature multiforme des migrations humaines, offrant une vue panoramique du passé, du présent et de l'avenir du voyage de l'humanité à travers les continents et les civilisations. 1. Origine et premières migrations humaines. L'Afrique est toujours, selon les connaissances actuelles, le berceau de l'humanité, où est apparu notre ancêtre, l'Homo sapiens, ayant lui-même succédé à d'autres hominidés, qui apportent aussi leur lot de mystères et de compétences que l'on utilise encore à ce jour comme le feu. La diversité des paysages et les variations climatiques du continent ont incité les premières migrations humaines à travers le continent, motivées par la recherche de ressources, l'évolution de l'environnement et l'instinct de survie. Ces mouvements à travers l'Afrique ont jeté les bases de l'étendue d'Homo sapiens au niveau mondial, marquant la genèse des migrations de notre espèce. Il y aurait environ 60 000 ans, les populations humaines se seraient aventurées au-delà de l'Afrique,
entamant des migrations qui allaient finalement conduire au peuplement du globe. La théorie de la sortie d'Afrique postule que les premiers hommes auraient migré à travers les ponts terrestres et les voies navigables, se dispersant vers l'Asie, l'Europe et au-delà. Cette migration a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, en diversifiant les cultures, les langues et les structures sociétales à travers les continents. On eût pendant longtemps cru, en anthropologie classique, et tous les domaines pouvant y être reliés, qu'Homo sapiens, en se rendant hors du continent où il eut vu le jour, qu'il avait mis fin au règne des autres hominidés, comme par exemple Homo néandertal, moins combatif ou autre. Cependant, on aura découvert en 2006 que l'on partage nos gènes avec ceux d'anciennes espèces d'hominidés, ce qui aura été nommé le métissage, et plus on avance dans le temps, plus les peuples en viennent à se mélanger jusqu'à ne former qu'un tout à travers la planète, malgré des disparités encore évidentes, des inégalités effarantes. Les déplacements des premiers hommes à travers les continents ont favorisé l'établissement de colonies et de cultures anciennes, le plus souvent proches des cours d'eau. La Mésopotamie, nichée entre le Tigre et l'Euphrate, a connu l'une des premières civilisations urbaines, propulsées par les migrations et les progrès de l'agriculture. De même, les anciennes civilisations égyptiennes se sont épanouies le long du Nil, témoignant d'une urbanisation précoce et de réalisations culturelles façonnées par les schémas migratoires. La migration hors d'Afrique a finalement conduit au peuplement des nouveaux continents, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'île de la Tortue, plus connue à ce jour sous le nom d'Amérique. Dans les Amériques, les peuples indigènes ont développé des cultures diverses, des sociétés sophistiquées et des réseaux commerciaux complexes, comme en témoignent les Mayas, les Aztèques, les Incas et divers peuples à travers le continent, qui ne seront découvertes que des millénaires plus tard par les Basques, les Vikings, autour du XIe siècle, puis les Européens en 1492. Pour en revenir aux sociétés antérieures à la colonisation occidentale, leur migration et leurs installations sur des territoires spécifiques ont annoncé l'émergence de civilisations uniques, depuis les progrès agricoles des Incas jusqu'aux réseaux commerciaux des Mayas ou la confédération à présent appelée des Six Nations, qui fut une source d'inspiration pour des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau ou Benjamin Franklin, ayant réellement permis l'émergence de révolutions à grande échelle, dont celle de nos dites démocraties représentatives. Pourtant, la colonisation de ces peuples-là venus d'une Europe ayant connu la peste noire, et ayant voyagé sur des bateaux en côtoyant la maladie, ne présageait rien de bon pour ces peuples-là qui à contrario étaient plus athlétiques, vigoureux, attrayants, ce qui créa un imaginaire riche en romantisme souvent en dissonance avec le côté des Indiens sauvages, fainéants, à qui il aurait fallu tout apprendre par la religion salvatrice. Cette fameuse religion, d'ailleurs, dont un des textes fondateurs de l'humanité, la Bible, en fait mention, l'exode que subissent les Juifs, entraînés par Moïse à travers le désert, il s'agit là d'une autre migration, dont il n'y a malgré tout que peu de traces historiques excepté l'Ancien Testament, texte religieux qui fait mention de ce déplacement forcé. De l'Antiquité, étape vers la modernité. À l'époque gréco-romaine, qui prendra réellement son essor autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, le bassin méditerranéen a servi de creuset à d'importantes migrations, propulsées par l'expansion des empires et le brassage de diverses cultures. Cette époque, marquée par les exploits de personnages notables tels qu'Alexandre le Grand et Jules César, et par la montée en puissance de l'Empire romain, a été une période de transformation, de diffusion culturelle et d'expansion territoriale. L'expansion helléniste d'Alexandre le Grand. Conquête et échanges culturels. Les campagnes militaires d'Alexandre, qui s'étendent de la Grèce à l'Indus, annoncent la diffusion de l'hellénisme. Ces conquêtes en Asie mineure, en Égypte, en Perse et au-delà ont permis de diffuser la culture, la philosophie et l'art grec. La fondation d'Alexandrie en Égypte et l'établissement de villes de style grec ont favorisé l'amalgame culturel, encourageant la synthèse des influences grecques, perses et égyptiennes et un syncrétisme jusqu'alors impensable, c'est-à-dire un rassemblement de différentes cultures évoluant ensemble, pouvant permettre l'émergence de nouveaux courants, stimulant les échanges d'idées, de pratiques et autres. Parallèlement aux conquêtes territoriales, le règne d'Alexandre a facilité l'échange de connaissances. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie est devenue une référence en matière d'érudition, attirant des intellectuels d'horizons divers. Ce syncrétisme culturel a jeté les bases de la diffusion de la langue, de la philosophie et de la pensée scientifique grecque sur de vastes territoires, influençant le paysage intellectuel pour les siècles à venir. Expansion romaine et assimilation culturelle. L'expansion de l'Empire romain, qui reprend la tradition helléniste, se base sur une construction de l'empire et développement des infrastructures, est caractérisée par des conquêtes militaires et des prouesses administratives, s'est étendue à l'Europe, à l'Afrique du Nord et à certaines parties du Moyen-Orient. Les routes romaines, les aqueducs et les structures administratives facilitaient non seulement la gouvernance,
mais aussi la circulation des personnes, des biens et des idées. Elle a également conduit à l'intégration de diverses cultures et à l'établissement de centres urbains. L'adaptation et l'incorporation des coutumes et traditions locales dans la société romaine, connue sous le nom de « romanisation », ont favorisé la cohésion de l'identité au sein de l'Empire tout en préservant la diversité régionale. Cette fusion des cultures, évidente dans l'art, l'architecture et les normes sociétales, illustre l'interaction complexe entre les migrations et l'assimilation culturelle. L'héritage des migrations antiques. L'apport de ces migrations a perduré au-delà de la période gréco-romaine, et se retrouve aussi en Orient avec ce cadre qui aura bénéficié à l'émergence de la réputée route de la soie, façonnant les civilisations suivantes, assurant une continuité jusque dans notre temps actuel en Occident, ce dernier étant en grande partie fondé sur la Renaissance qui elle-même se base sur l'héritage évident légué par nos ancêtres de l'Antiquité. La diffusion de la philosophie grecque, du droit romain, de l'ingénierie et des systèmes administratifs a jeté les bases de la civilisation qu'est la nôtre à ce jour dans le Nord global, tout autant qu'elle l'aura été pour l'Empire byzantin et continuera possiblement de l'être dans le futur. La diffusion d'éléments culturels, tels que la langue, l'architecture et la gouvernance, a laissé une marque indélébile sur les régions touchées par les migrations gréco-romaines. Il s'agira à présent de poursuivre avec une des routes les plus mythiques qui soit, existant depuis plus de 2 millénaires. La route de la soie, un réseau d'anciennes routes commerciales, a atteint son apogée sous la dynastie Han en Chine, 206 avant notre ère 220 après notre ère, et a prospéré jusqu'au déclin de l'Empire mongol au XIVe siècle. Ce vaste réseau reliait l'extrémité orientale de la dynastie Han jusqu'à la Méditerranée, et l'extrémité occidentale de l'Empire romain à des villes comme Antioche et Alexandrie. Elle aura été un véhicule de marchandises, de savoir et de bien d'autres éléments au fil des siècles et aura également été influencée par l'hellénisme. En effet, l'importance de la route de la soie s'est accrue à mesure que l'intérêt des Romains pour les produits de luxe en provenance de l'Est augmentait. La demande de soie, d'épices et de métaux précieux dans l'Empire romain a donné lieu à des échanges commerciaux importants le long de la route. Cette interaction a facilité la transmission d'éléments culturels grecs et romains, notamment l'art, la philosophie et les pratiques religieuses, vers l'Orient et vice-versa. Finalement, l'Empire romain d'Occident s'effondra vers la fin du 5e siècle de notre ère et l'Empire romain d'Orient assurera un temps, avec pour centre culturel Constantinople, la continuité helléniste, dans un syncrétisme avec l'islam, rayonnant entre le 8e et le 14e siècle, et l'Asie, qui œuvre aussi à son développement, apportant maintes avancées aux autres civilisations. Au même moment, en Europe c'est ce que l'on nomme encore à ce jour le Moyen Âge, ce qui se veut assez explicite dans la dénomination. Pourtant, la Grèce qui dans l'Antiquité aura apporté le principe de démocratie et le mot en tant que tel, ce n'est pas pour autant que, comme je l'ai déjà décrit dans un texte sur ce sujet-là, la démocratie n'existait pas en Europe. Toutefois, je ne m'éterniserai pas sur le sujet de la démocratie ici, l'objectif étant davantage les migrations et leurs impacts. À ce moment-ci, à partir du 8e siècle, verra le jour une civilisation dont on définit le déclin environ 3 siècles plus tard, ce qui est assez discutable de mon point de vue. Les Vikings, à l'origine de plusieurs nations dans une plus ou moins grande mesure comme la Russie, l'Ukraine, racontée dans les annales de Nestor, ou encore l'Angleterre, conquise, cette dernière, par Guillaume le Conquérant en 1066, seront allés du Canada jusqu'à Constantinople, et sont réputés être un peuple qui se mêlait facilement aux autres, contrairement aux préjugés qui veulent en faire de grandes brutes. Encore à ce jour, en gardant un esprit critique, certains, parmi les premières nations de l'Est de l'Amérique du Nord, parlent de métissage avec des Blancs avant l'arrivée de Christophe Colomb près de 500 ans plus tard. Ensuite, ce qu'on nous apprenait sur les bancs de l'école il n'y a encore pas si longtemps, c'est qu'au moment où les Européens arrivent ceux-ci furent considérés comme des déités, alors que sûrement les deux parties étaient fascinées de cette rencontre, en particulier les Européens qui prirent le temps de l'écrire et qui profitèrent de leur avancement technologique pour prouver une soi-disant supériorité face à ceux et celles qui sont encore à ce jour gardiens du territoire, brimés par ce qu'osant défendre la planète. Ici, ce n'est pas à une romanisation que l'on assista mais à ce qui s'apparenta le plus à un génocide. 3. Avancer vers demain. De nos jours, la synergie entre la recherche historique et les découvertes archéologiques a considérablement fait progresser notre compréhension des migrations anciennes, dévoilant des détails complexes sur les schémas migratoires, les échanges culturels et les interactions humaines à différentes époques. Avant de se prononcer, la personne qui s'intéresse à l'histoire doit faire la part entre les récits et les faits, aiguiser son sens critique en faisant fi au maximum des biais contemporains. La recherche historique implique un examen méticuleux, une interprétation et une documentation des textes parfois très anciens, des artefacts et des vestiges culturels.
Ce processus permet d'élucider les contextes des migrations, des sociétés d'antan et de l'interaction entre les différentes civilisations. Les historiens analysent les sources primaires, notamment les textes anciens, les inscriptions et les manuscrits, afin de reconstituer les récits des migrations, des routes commerciales et des contacts culturels. Les études comparatives entre les différentes sources permettent de synthétiser diverses perspectives et d'enrichir notre compréhension des mouvements historiques. Les fouilles archéologiques mettent au jour des vestiges matériels, poteries, outils, architecture et restes humains qui offrent des preuves tangibles des civilisations passées. Ces artefacts donnent un aperçu des modes de vie d'autrefois, des avancées technologiques et des pratiques culturelles, complétant ainsi les récits historiques. Les progrès des techniques scientifiques, comme la datation au carbone et l'analyse de l'ADN, ont révolutionné l'archéologie, permettant de dater plus précisément encore les objets et autres. La datation au carbone permet d'établir des séquences chronologiques et de déterminer l'âge des artefacts, peintures et des sites, tandis que l'analyse de l'ADN permet aux chercheurs de retracer les lignées génétiques et les mouvements de population. Les archéologues collaborent avec des experts de divers domaines, anthropologie, géologie, génétique et climatologie pour parvenir à une compréhension globale des migrations anciennes. Cette approche interdisciplinaire intègre des méthodologies scientifiques qui enrichissent les interprétations historiques. La combinaison des récits historiques avec les découvertes archéologiques et les analyses scientifiques permet une reconstruction holistique des sociétés anciennes. Elle dévoile les routes migratoires, la diffusion culturelle, les interactions sociétales et les dynamiques complexes qui ont façonné les civilisations au cours des millénaires. Conclusion. La migration dans un monde transformé. L'avenir des migrations s'inscrit dans un paysage géopolitique marqué par des tensions et des dynamiques prenant de multiples formes, englobant des dimensions sociopolitiques, environnementales, économiques et sécuritaires. Cette toile de fond complexe façonne la trajectoire des schémas migratoires mondiaux de multiples façons. Les conflits en cours, les troubles civils et les tensions géopolitiques dans des régions comme le Moyen-Orient, certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et même de l'Europe en Ukraine, continuent d'alimenter les migrations forcées. Ces crises entraînent des déplacements à grande échelle, créant des populations de réfugiés à la recherche de sécurité et de stabilité dans les pays voisins ou plus loin. L'afflux de populations déplacées met à rude épreuve les ressources humanitaires et les pays d'accueil. La réponse à ces défis implique non seulement des efforts de secours immédiats, mais aussi des stratégies durables de réinstallation, d'intégration et de soutien aux migrants et aux réfugiés. D'autre part, cela tend à exacerber le racisme en Occident, comme on peut le constater avec la montée de l'extrême droite et la popularité de textes comme « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington. Ce serait donc face à des frontières toujours mieux gardées, armées, robotisées, que se retrouveront les réfugiés. Cela n'est évidemment pas souhaitable, plutôt que la haine, nous devrions encourager l'amour ici-bas. Car, ce sera de plus en plus de réfugiés climatiques, avec les événements météorologiques extrêmes, la montée des eaux, la sécheresse, les tornades, dans des endroits qui subissent déjà les contre-coups de la pauvreté et des inégalités grandissantes, n'étant que dans une très faible mesure responsable de ce problème global qui sera davantage expliqué plus tard. L'avenir des migrations s'inscrit ainsi dans un contexte de défis géopolitiques complexes. L'équilibre entre les œuvres humanitaires, la résilience environnementale, le goût pour l'argent que certains ont et les préoccupations sécuritaires nécessitent une approche nuancée et collaborative. Pour aborder ces questions aux multiples facettes, il faudrait idéalement des politiques proactives, une coopération mondiale et un effort concerté pour préserver et garantir le bien-être et les droits de tout le monde et de toutes les nations, provinces, régions, localités. Alors au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo.